Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Civis Protocol. Conformément à ce que je vous avais promis dans la vidéo EDC 2022, on va parler de ce système multifonction basé sur une carte ESP8266 qui a été réalisé à l'origine pour tester différents réseaux Wi-Fi en 2,4, mais sa fonction de base, à mon sens, reste la désauthentification d'un réseau. Donc on va voir au cours de la vidéo les autres fonctions intéressantes et l'intérêt de cet outil dans un EDC. Trois choses à savoir, les camarades, avant de rentrer dans le vif du sujet. La première, c'est que on va parler de hacking et de cybersécurité, et c'est pas du tout mon domaine. Moi, je suis un apprenti là-dedans, je suis un total débutant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à ne pas me les poser. C'est aussi simple que ça, parce que je vais sûrement avoir beaucoup de mal à vous répondre. Je sais de quoi je parle, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à me corriger et n'hésitez pas surtout à revenir vers des pros si vous avez des questions. La deuxième chose, c'est que vu qu'on est dans le monde du hacking, il y aura pas mal d'anglicismes. Ça va être difficile à traduire en français, donc ne vous énervez pas parce que j'ai pas trop le choix. Troisième chose importante, il faut savoir que je n'ai absolument rien créé. Ce projet a été réalisé par deux personnes dont les noms vont s'afficher sur votre écran. Si ce projet vous a plu, c'est totalement eux qu'il faut soutenir et pas moi. Et enfin, c'est important de savoir que c'est un outil qui peut être autant utile dans le bien que dans le mal. Donc, faites les bons choix. Je ne me porte pas du tout garant de l'utilisation que vous allez en faire. L'objectif principal de cette vidéo est de pouvoir vous prémunir face aux risques, et cela en apprenant à les connaître. L'avantage principal de cet outil est donc la désauthentification Wi-Fi. Donc, il peut être important, avant de continuer, de comprendre la différence entre un jammer et un dérouteur. Le jammer, lui, brouille toute communication en créant de grosses interférences, et en choisissant la fréquence, vous pouvez complètement annuler un signal GPS ou tout système de communication mobile ou tout type de Wi-Fi, et bien sûr le bon vieux Bluetooth. Donc le jammer, ça brouille absolument tout système de communication. Le dérouteur, quant à lui, met fin à une communication entre l'utilisateur et un point d'accès Wi-Fi. Tout cela en recevant des paquets morts qui va simuler un réseau hors service. Donc c'est propre au Wi-Fi 2,4. Le 5 en est protégé, mais le Wi-Fi en 5 GHz est loin d'être le plus utilisé, particulièrement sur nos smartphones et sur les box domestiques. Donc pour faire simple, le jammer défonce absolument tout. Quant au dérouteur, lui, permet de cibler le réseau Wi-Fi. Les deux sont interdits. Cela dit, le Wi-Fi dérouteur reste légal dans une utilisation privée sur des réseaux privés. Ici, on est sur le modèle G-Stike Mini Evo, si je me trompe pas, qui est à une quinzaine d'euros. C'est également la différence avec un jammer qui tournerait plus autour des 1000 euros. De base, c'est livré avec une antenne que j'ai perdu. C'est une petite antenne qui reste suffisante, mais la portée me paraissait un peu restreinte. Donc, j'ai pris celle-ci pour 3-4 euros, si je me trompe pas, qui augmente largement la portée et la détection qui est, je dirais, 3 fois plus efficace que celle d'origine, bien que plus encombrant. Pour la brancher, c'est très simple. Vous avez ici la connectique. Ça se fait très simplement, pas besoin d'outils. Pour la faire fonctionner, vous avez ici un port micro USB. Vous pouvez la brancher sur secteur ou, comme ici, sur un powerbank. Sinon, vous pouvez commander une batterie en 3,7 volts et vous avez ici le port pour la brancher afin d'être complètement autonome. Et pour en finir avec les détails, vous avez ici un bouton on-off propre à la batterie et vous avez ici une molette pour circuler dans les menus. Donc une fois que vous l'avez branché, ici on va naviguer dans les menus. Le premier menu, c'est le menu scan qui va vous permettre de scanner soit les points d'accès IP ou les stations qui sont à portée d'antenne. Donc les stations, c'est les appareils qui sont connectés au point d'accès. Donc ici on va voir les points d'accès seulement. Donc on en a trouvé 21. Ensuite, vous avez la partie Select qui va vous permettre donc de choisir. Ici, on a scanné que les points d'accès, donc vous allez pouvoir choisir directement le point d'accès avec lequel vous voulez travailler. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire de la désauthentification, ça fonctionne très mal avec plusieurs points d'accès, donc faut en privilégier un seul. Sinon, en fait, ça va envoyer des paquets morts au fur et à mesure à chacune de celles que vous avez sélectionnées et pas à tout en même temps. En fait, ça va pas fonctionner correctement. Ensuite, vous avez la partie attaque. Donc, une fois que vous avez sélectionné un point d'accès ou une station, vous allez pouvoir lancer différentes attaques. La première est peut-être la plus intéressante et c'est celle qui va vous permettre de rompre la connexion du point d'accès choisi. Ça peut être intéressant pour couper un réseau en urgence ou désactiver certains équipements qui pourraient gêner la personne, comme une alarme, une lumière, un appareil de détection. Et là, je pense à ça particulièrement dans des situations hors normes, d'évasion, d'infiltration. Ça va être très intéressant pour les personnes qui évoluent dans la sécurité privée, notamment la cybersécurité, pour faire comprendre à un client les failles de sécurité qu'il peut rencontrer et éventuellement régler facilement. On peut également faire comprendre à monsieur tout le monde que la vie connectée n'est pas du tout sécurisée si on ne fait pas attention. Avec ce simple projet, il est possible d'éteindre la sécurité complète d'une maison et de la plonger dans le silence et la pénombre totale. Donc très intéressant pour prouver la faille du Wi-Fi 2,4 au sein des entreprises et même pour les particuliers. Donc pour vous donner un exemple très simple,
vous sélectionnez donc un point d'accès, peu importe lequel. Ici, on va prendre le mien. Ensuite, vous allez tout simplement dans la partie attaque. Et là, vous avez un point d'accès que vous avez sélectionné. Et là, vous allez lancer l'attaque. Ça va envoyer donc des paquets morts, ce qui va enclencher une désauthentification. L'attaque Beacon Packet permet d'envoyer en continu des balises simulant un point d'accès Wi-Fi que vous pouvez d'ailleurs renommer en passant par l'interface web. Je vous expliquerai ça en fin de vidéo. C'est la première étape pour hacker un Wi-Fi avec une attaque de type Evil Twin par exemple. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut désauthentifier la cible avec le déhauteur. La personne va donc tenter de se reconnecter, mais en vain, il ne réussira pas. Donc il passera peut-être par votre faux point d'accès. Vous aurez nommé de la même manière que son point d'origine. Et une fois que la cible clique sur ce spot que vous avez créé, vous pouvez le faire rediriger vers une fausse page web en rapport avec son opérateur. Il y a plein d'exemples de fausses pages que les hackers utilisent. Vous allez pouvoir retrouver tout simplement problème d'authentification, veuillez refaire votre mot de passe ou veuillez confirmer votre mot de passe. Vous allez retrouver des pages où soi-disant votre routeur a subi une remise en route, une réinstallation ou que votre box a subi une mise à jour. Donc on va vous redemander votre mot de passe, veuillez vous identifier à nouveau, etc. Donc il y a vraiment pas mal d'exemples. Beaucoup de personnes tombent donc dans le piège, malheureusement. Et à partir du moment où vous validez votre mot de passe sur cette fausse page, vous allez être donc redirigé vers votre réel point d'accès. Le hacker fait ça donc en levant la désauthentification et au passage, il récupère votre mot de passe. Dans le meilleur des cas, c'est pour utiliser votre Wi-Fi et dans le pire des cas, vous allez avoir pas mal de problèmes. Donc c'est une explication très brève car c'est interdit, mais ça vous permet de comprendre et ainsi éviter de tomber dans le piège. Certains hackers utilisent même ce hack pour récupérer de nombreuses données privées, particulièrement dans les spots Wi-Fi publics. J'ai déjà testé ce hack en privé et si vous tombez sur des personnes crédules, ça peut être très facile à mettre en place. Ensuite, on va retrouver l'attaque probe qui, pour faire simple, permet de diffuser de nombreuses probe requests avec, selon vos choix, des noms SSID aléatoires afin de repérer les sniffers. Pour faire simple, ces appareils qui permettent de récupérer des demandes de connexion qui sont envoyées automatiquement par différents appareils, notamment votre smartphone. Une fois cette demande de connexion avalée, ça permet entre autres de connaître où vous vous connectez au Wi-Fi, donc éventuellement savoir où vous travaillez, où vous habitez, le chemin que vous prenez tous les jours. Il y a un appareil dont j'ai oublié le nom qui est sorti il y a un petit moment, qui fait ça très bien. Beaucoup de hackers l'utilisent. C'est donc intéressant pour perturber ce genre de sniffers et ainsi tester la fiabilité d'un réseau public, parce que c'est souvent des attaques qui se font dans les réseaux publics. Les réseaux publics, faut faire très attention quand vous êtes au McDo, dans une gare, etc. Ensuite, vous avez l'option Packet Monitor qui vous permet de visualiser le trafic Wi-Fi autour de vous. Donc c'est intéressant pour voir l'activité d'un réseau. Il est possible de changer de chaîne et de connaître les paquets morts. Par exemple, vous voyez ici sur la chaîne 14, on avait 4 paquets morts, mais ils ont disparu. Ils sont indiqués ici entre parenthèses. Ça permet justement de savoir si quelqu'un est en train d'effectuer une attaque de désauthentification et donc, encore une fois, de se prémunir contre des attaques. Voilà pour le détail de ce que peut faire ou vous aider à faire ce petit système. Sachez qu'il est également possible de l'utiliser sur PC ou smartphone avec une interface beaucoup plus généreuse. Une fois l'appareil donc sous tension, comme ici, cherchez le réseau PWNED sur votre smartphone ou sur votre PC. Connectez-vous grâce au mot de passe déhauteur. Ensuite, tapez sur votre barre de recherche le code qui s'affiche sur votre écran. L'interface vous permet pas mal de réglages et quelques options supplémentaires comme renommer par exemple vos faux points d'accès pour l'attaque Evil Twin dont je parlais tout à l'heure, modifier la couleur des LED, instaurer un mot de passe, etc. Il y a vraiment pas mal d'options qui peuvent être intéressantes dans certains cas. Un projet intéressant donc pour prouver les failles Wi-Fi si vous taffez particulièrement dans la cybersécurité par exemple, ou même si vous êtes chef d'entreprise, pour comprendre par vous-même que le Wi-Fi 2.4 n'est pas fiable du tout, ni pour vous ni pour vos collaborateurs. Intéressant également pour monsieur tout le monde en EDC pour se protéger contre les Wi-Fi trackers et repérer éventuellement les attaques déhauteurs dans une zone. Et enfin, c'est un système éducatif qui va vous permettre de comprendre pas mal de choses, entre autres les failles de certains Wi-Fi, car quand vous allez vous plonger dans ce domaine, vous allez comprendre à quel point vos données sont facilement récupérables avec peu de choses. Comme vous pouvez le voir, ça, on est sur une quinzaine d'euros. J'ai pas énormément d'expérience dans le hacking, voire pas du tout. Je suis une brêle pour faire simple. Même si je m'y intéresse, je suis pas du tout formé là-dedans. Mais avec mon peu de connaissances et le peu de matériel, je vais pouvoir hacker facilement certains Wi-Fi et pouvoir faire du mal. Et vous comprendrez bien que des personnes mal intentionnées peuvent en faire autant. Donc faites attention à vos données. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À plus, ciao.